Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui c'est Lia Ouliansou qui vous parle et on va discuter de deux films qui sont sortis au cinéma en France cette année. Et il s'agit de Creation of the Gods 1 et City of Darkness. Du coup, je vais mettre les trailers des deux films et on se retrouve juste après. Il faut croire que j'ai eu le malheur de réveiller un animal sauvage. Quitte Shaoge, tu seras le roi de la Terre. Que tu sois le fils d'un seigneur ou d'un roi, peu importe. C'est vous qui m'avez donné la vie. À présent, je vous la rends!警告你，承载唔到你亂嚟，搞事，命都冇。Donc pour commencer, on va discuter de Creation of the Gods 1. Donc c'est un film qui est en réalité sorti en 2023, mais sa sortie en France, c'était uniquement du coup en 2024, en juillet 2024. Le film dure 2h30. Il y aura deux autres films normalement, d'où Creation of the Gods 1. Et il est tiré d'une des plus grandes légendes chinoises, donc qui est Les Investitures des dieux. Donc c'est un livre qui a été écrit pendant le XVIe siècle sous la dynastie Ming. Donc, c'est un film chinois et la version originale est en mandarin. Donc, moi, je l'ai vu en mandarin sous-titré français au cinéma. C'est un film type fantastique, type scientia, aventure, guerre de pouvoir et ce genre-là. Pour ma part, j'étais vraiment pas du tout dépaysée parce que c'est globalement le genre de ce que je regarde de base. En plus, j'ai retrouvé des acteurs que je connais, que je regarde déjà, enfin que je vois dans les autres séries chinoises que je regarde. Donc, ouais, c'était plus ou moins quand même dans mon zone de confort. En ce qui concerne le synopsis que j'ai pris sur les sites de Pathé, on nous raconte l'histoire de Prince Insho qui tente de monter sur le trône du royaume des champs dans le son, c'est-à-dire en faisant couler du son. Donc il fait ça avec l'aide de sa maîtresse Sudaji qui, elle-même, sous l'emprise du démon renard. Donc, le sage taoïste Tian Jia descend du mont sacré Kunlun et Zifa, jeune guerrier élevé par Insho, s'allie pour combattre le tyran. Ouais, c'est pas très détaillé comme ça, mais du coup ce film nous offre un monde où les immortels, les mortels et les démons existent. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment mon zone de confort de base parce que c'est un film type costumé époque. Donc voilà. Et d'ailleurs, ouais, au début du film, on voit défiler toutes les plateformes chinoises. Il y en a vraiment énormément pendant du coup l'intro du film. Donc tous les enseignes du cinéma chinois, les mêmes qu'on retrouve pour regarder des dramas et les animés chinois. Et franchement, je trouvais ça sympa de voir ça, enfin de voir ces logos sur le grand écran. Après pour l'histoire, je vais revenir sur l'histoire. On se retrouve devant du coup un personnage, un homme qui veut être roi, donc c'est un prince. C'est pas le prince héritier, donc c'est le petit frère du prince héritier. Et il va tuer des gens en utilisant un démon pour réussir ses objectifs. Et à côté, on nous présente aussi d'autres personnages, donc des jeunes gars, des soldats, remplis de patriotisme et d'amour pour leur royaume. Donc dans le synopsis, on nous parle de Jifa, jeune guerrier. Donc eux, ils font confiance au roi jusqu'au jour où ils découvrent la vérité, dans le sens où c'est le roi qui a du coup tué d'autres personnes pour réussir à être roi,
globalement, à prendre le pouvoir. Et à côté, on a des immortels qui viennent sur Terre pour remédier aux problèmes qui se passent. Parce que, en fait, tout ce qui se passe n'est pas normal. Dans le sens où un démon qui vient se mêler des affaires des humains, c'est pas normal. Le problème, c'est que ces immortels, ils vont se trouver, enfin, mêlés aux histoires de pouvoir sur Terre. Alors qu'en fait, ils doivent juste faire leur rôle et pas se mêler des affaires des hommes, globalement. Donc ça va être problématique pour les immortels. Et sinon, un grand regret que j'ai par rapport à ce film, c'est que les immortels, donc c'est quand même une grande partie du film dans le sens où c'est très important, mais sauf que quand on nous les présente, ça passe tellement vite qu'on n'a pas du tout le temps de comprendre qui sont les personnages, entre les sous-titres qui défilent en français et les noms chinois, entre guillemets, qui sont mis à côté des têtes des immortels. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est juste pas possible à suivre. Mais en tout cas, globalement, je suis très satisfaite du film, malgré que c'était trop vite en fait à mon goût. J'avais senti le besoin d'un drama de 40 épisodes minimum pour en fait réussir à tout expliquer sans qu'on nous balance à la figure comme ça le contexte et que on se retrouve un peu perdu en fait à peu près à la moitié du film et on se retrouve à la moitié du film en mode ah ouais c'est ça qui s'est passé au début, j'avais pas compris. Et c'était un peu ce qui s'est passé pour moi. J'avais compris des choses qu'en plein milieu du film parce qu'on entre directement dans l'action, c'est vraiment comme ça que le film commence. Donc, à voir si les deux autres films qui vont sortir vont être un peu plus détaillés ou pas. 2h30, c'est long quand même comme film à mon goût. Et ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de transformer en fait, de raconter cette histoire sous format de film. Peut-être plus les séries quoi. Bon. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, je regarde quand même Les Investitures des Dieux, c'est connu. Enfin, c'est pas connu, c'est un grand truc. Il doit y avoir forcément des adaptations du livre en drama. Et donc, du coup, j'ai trouvé une petite liste sur Wikipédia des adaptations du livre d'origine. Et il y a 2 dramas, je pense, qui pourraient être intéressants à regarder. Un qui est sorti en 2014 avec 75 épisodes. Donc, normalement, ça devrait inclure du coup les 3 films qui vont sortir. Enfin, les 2 autres films en plus. Et un autre qui est sorti en 2019 avec 65 épisodes. C'est quand même des dramas très très longs sur le coup. Ils sont tous les 2 disponibles sur Viki. Mais j'ai regardé les notes, c'est pas très très fou. Donc en fait, pour ma part, je vais juste m'épargner de regarder, surtout si c'est plus ou moins la même histoire qui va être racontée. Donc voilà pour le premier film. Maintenant, on va parler de City of Darkness. Ou aussi, avec d'autres titres alternatifs, Twilight of the Warriors, World In ou Kowloon World City. Bon. City of Darkness, c'est le titre du manhwa, enfin de la nouvelle, qui est l'inspiration du film. Donc là, on change de registre et de langue. C'est toujours chinois, mais c'est plus en mandarin. C'est un film hongkongais, donc on parle cantonais. City of Darkness, il a été sélectionné pour les films au Festival de Cannes 2024. Donc on se dit, ok, c'est pas mal. C'est vraiment genre, quand j'ai vu le film sortir, je me suis dit, ok, on va voir un bon truc là, même si c'est pas du tout ce que je regarde de base. C'est pas un drama, enfin, c'est pas un film costume époque, fantastique. Ça parle de gang et tout. Il est sorti, ouais, 2024, je sais pas quel mois exactement, mais moi je l'ai vu fin août. Donc pour le synopsis, on est dans les années 80 et le seul endroit à Hong Kong où la loi britannique ne s'applique pas était la redoutable citadelle de Kowloon. Donc c'est une enclave livrée aux gangs et trafics en tout genre. Donc on a un personnage qui s'appelle Chan Lo-kun, qui est un migrant clandestin. Il était en train de fuir le puissant boss des triades Mr. Big, donc c'est un gang, un groupe de gangs. Donc le mec il se réfugie à Kowloon, où il est pris sous la protection d'un autre chef de gang qui s'appelle Cyclone. Donc c'est le chef de la citadelle. Et avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Donc je sais pas ce que
ça donne... Enfin, je sais pas comment ça sonne dans vos oreilles, ce synopsis. En tout cas, pour moi, ça faisait penser à du full gang, des guerres de territoire et du pouvoir, de la drogue, ce genre de choses. Et j'étais intéressée pour voir ça. Enfin, je voulais vraiment voir comment ça allait être présenté quand j'ai regardé le trailer, quand j'ai regardé le synopsis avant d'aller au cinéma. Et en effet, on a eu tout ça dans le film, mais enfin, presque. Je vais vous expliquer. Ce film a été vraiment une grande surprise pour moi, et malheureusement pas dans le bon sens du terme, parce que j'avais juste trop un high expectation par rapport à ce que je m'attendais. Et en fait, le film, il s'apparente beaucoup plus à un truc d'arts martiaux, de techniques de pouvoir de Tsi, des forces surhumaines, des vengeances qui n'ont zéro sens, des scènes qui n'ont aucun sens, et des blessures totalement bizarres, pas humaines en tout cas. Bref, le film était globalement composé de scènes de combat, c'était vraiment que ça. Et le délire, c'est que le contexte qui nous parle de gang et d'invasion de gang, d'invasion de territoire, tout ça, c'était qu'un contexte pour juste nous montrer, en fait, pour nous amener à voir des gens qui se battent. Et ouais, j'ai pas aimé ça. C'était vraiment l'essence du film. Donc c'était assez ridicule. Le film aussi était assez drôle à cause de ça, mais pas au point d'être une comédie quand même. Les combats étaient trop longs à la fin. Enfin, j'en avais vraiment marre. Les gens rigolaient dans la salle pour certaines choses parce que c'est tellement ridicule. J'espère que les autres personnes ne s'attendaient pas non plus à ça. Enfin, parce que moi, j'étais déçue. Bref, le trailer et le contexte étaient tellement bien présentés. Il y avait vraiment du bon potentiel pour faire un film qui a du sens et en même temps qui pourrait apprendre aux étrangers ou même aux gens qui habitent la Chine et Hong Kong aujourd'hui ce qui s'est passé à Hong Kong pendant cette période-là. Et ben en fait, moi, personnellement, j'ai rien appris. Hein. C'était juste un film qui avait zéro sens et bah, le problème, c'est que les gens qui ont l'air d'apprécier le film ont l'air de l'avoir apprécié pas pour l'histoire, mais pas pour la mise en scène. Et c'est pas... Enfin, parce que oui, il n'y a pas d'histoire en fait. Et si quelqu'un apprécie le film, c'est pas pour l'histoire. Donc ça, c'était vraiment une tristesse pour moi que ce soit un film comme ça qui est sélectionné au Festival des Cannes, pas quelque chose de beaucoup plus fondé au niveau de l'histoire. Et je vous laisse d'ailleurs en screenshot là un avis que j'ai vu de quelqu'un sur ce film qui représente globalement ce que je pense. Voilà. Je vais arrêter là en fait, juste parce que je suis en train de descendre le film. Je conseille fortement du coup Creation of the Gods parce que l'histoire forcément elle est bien fondée, elle est bien. C'est juste peut-être la façon dont on la met en format film qui est un peu compliquée ou qu'on a du mal à suivre. Mais je pense que si j'avais lu un peu plus le synopsis avant, j'aurais un peu mieux compris ce qui s'est passé. Sinon, City of Darkness, je sais pas ce que c'est devenu après les festivals de Cannes, si ça a gagné quelque chose ou pas, mais je ne recommande absolument pas, sauf si vous aimez voir des gens se taper dessus et avoir des choses bizarres en mode quelqu'un qui arrive à pousser quelqu'un avec juste un doigt ou un truc comme ça. À percer un bus juste avec un doigt. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.